Tout de moi, tu me connais par cœur. Tout de moi, tu connais toutes mes peurs. Tout de moi. Wow, tout de moi, André Waters. André, plein de gens sont contents de te retrouver comme... Oui, de retrouver ta voix, de savoir que tu vas être en spectacle. Oui. Il y a un auditeur de Laval qui nous dit « On s'ennuie tellement d'elle, une rockeuse comme ça au Québec, on les compte sur les doigts d'une main. » Excellente, André Waters. C'est gentil. Il y a des gens qui se souviennent, qui t'ont vu, Sylvain Cossette, entre autres, dans le coin de Sorel, avec ton band, à l'époque, le band Paradoxe. Paradoxe. Oui. Dans un petit bar à Sorel. Ah non, c'était une époque vraiment... Les années 90. Ouais, entre 80 et 90, c'était le temps le plus important pour Paradoxe. Disons, j'ai fait 10 ans de ma vie là, à jouer dans les bars, au moins 5 jours par semaine, 3 sets, de 10h à 3h du matin. Et ça, c'est tough, hein? Ouais, j'ai mis de la corne sur mes cordes vocales. Qu'est-ce qui est le plus dur, tu dirais? De faire des bars? Ouais, c'est le public qui est différent chaque soir, puis un petit peu éméché. Premièrement, ça fumait dans les bars à l'époque, ça buvait et ça... beaucoup d'affaires. Oui, c'est fait, c'est ça. Années 90, c'est ça. Mais tu sais, de jouer dans des bars, dans toutes sortes de situations. Je veux dire, nous autres, on montait l'équipement, je conduisais le camion, on faisait tout, là, tu sais. Puis je me souviens, à un moment donné, on faisait Lévis et Québec. Lévis, c'était 13 soirs en 14 jours. Et là, on prenait la journée de repos, puis on s'en allait l'autre bar, au Dagobert, puis on faisait 14 soirs, donc... Non. C'est ça. Incroyable. 27 en 28. Hey, un petit peu de paradoxe. Ouais. André Waters est écroulé. Ah oui, est écroulé. J'adore. Non, mais écoute, les cheveux longs. Les cheveux longs. Les cheveux longs. C'est un autre gars. C'est un autre gars. Moi, c'est une autre époque. Moi, je vis tellement au présent. Là, que le passé, je suis jamais là-dedans. Puis oui, mais t'es aussi... Oui, quand tu vois ça, tu penses à quoi? Ouais, je me souviens, quand on a tourné, on était à Toronto, vraiment dans une espèce de rond-point. Il y avait plein de trafic, puis c'était quelque chose. Mais c'est comme si pas le même gars, cette fois. En même temps, tu es beaucoup dans la nostalgie quand même, parce que tu fais des compilations, explique un peu. Là, puis les gens raffolent de ça. Il y a des gens qui m'écrivent, là, pour le dire. Là, les compilations de hits québécois des années 90 sur vinyle pour les collectionneurs, vraiment. Il y a Roger qui dit les années 90, meilleure période pour la musique québécoise. Oui, c'est drôle, parce que moi, je suis arrivé en 94 avec mes chansons en moi, mais tout le monde était là. Paul Piché, Michel Rivard, tout le monde, les groupes Zébulon et tout ça. Il y avait vraiment beaucoup de trafic. Mais il faut que je revienne sur le côté nostalgie. Oui. Moi, je fais dans la nostalgie, mais je suis pas nostalgique. Je suis un gars qui aime pas les foules, mais je suis devant les foules. Il y a vraiment un paradoxe dans mon affaire. Très, très important. Donc, non, mais je suis très, très... moi, j'écoute beaucoup le public, j'écoute beaucoup les gens. Puis les gens me disaient, Sylvain, quand tu chantes du Queen, quand tu chantes du Beatles, on aime ça. Ben, je l'ai fait, puis les gens ont été au rendez-vous. Puis c'est vraiment pour moi une de mes belles réalisations dans ma carrière, d'avoir été capable d'attirer autant de monde. Puis je me souviens, je rencontrais des gars comme Michel Barrette qui me disait, Sylvain, moi, quand à l'Hôtel California, là, j'avais un Rambler 1900, tu sais, il me parlait de sa voiture avec sa première blonde, puis tu sais, plein d'histoires. Parce que c'est ça que ça fait, la musique aussi. Ça nous rappelle. Ça ravive les souvenirs des gens. Puis c'est là qu'on voit comment que la musique est une trame sonore de la vie des gens. Chacun a un souvenir relié à un moment de sa vie, écoutait telle chanson, son premier char, sa première blonde. C'était quoi votre tune à vous deux? Ah, mais nous, on écoutait beaucoup de Coldplay, beaucoup de Keane aussi, beaucoup de groupes britanniques dans Décapotable, au Gros Soleil. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup écouté ensemble. Ouais. Mais si je vous dis, là, mettons là, que c'est un quiz, puis chacun de votre côté, vous devez écrire sur un petit bout de papier la toune qui ressemble, qui est votre toune de couple. Tout le monde a une toune de couple. Ben, vas-y. Moi, c'est Somewhere Only We Know de Keane. Moi aussi, j'aurais répondu Laquelle? ça. Somewhere Only We Know de Keane. Tout le monde connaît ça. C'est un grand classique, là. Quand c'est sorti, Keane, partout dans le monde, c'est devenu un gros succès. Nous, Seb est déjà dessus. Oui, les gens vont reconnaître ça. 2017, parce qu'on parle de votre couple, puis je me permets, parce que d'abord, je voulais demander si ça vous dérangeait pas. Ça vous dérange pas qu'on revienne là-dessus, parce que c'est intéressant. Ça fait 18 ans que vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, tout le temps ensemble, puis des fois, c'est compliqué de travailler avec son conjoint, d'être toujours avec. Vraiment. Et vous, il y a eu un moment, il y a quelques années,
Ça va faire bientôt 10 ans. Ben oui. Vous avez dit, OK, là, peut-être c'est trop. Ouais. Hein? Puis ça vous a amené, là, la preuve, c'est que vous vous êtes retrouvés. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris de ça, vous diriez, Sylvain? Ben, premièrement, on s'était laissé pour toujours. On pensait jamais retourner ensemble. Puis 3 mois, un peu plus que 3 mois plus tard, on est revenus ensemble parce que je pense qu'on s'est aperçus les deux. On savait, mais on a réalisé encore plus que ce qui ne marchait pas entre nous, c'était les gens entre nous. C'était toutes les personnes qui étaient là puis qui dérangeaient notre quiétude et notre amour. Puis quand on est revenus ensemble, on s'est fait des pactes ensemble. Puis qu'on a fait, on se dit, on devient un team, on devient une équipe. On est des amoureux, mais au-delà de ça, on devient vraiment une équipe. Il n'y a plus personne qui va se mettre dans notre chemin, qui va nous influencer, qui va nous empêcher d'avancer et de passer une belle vie ensemble. C'était vraiment... Puis comme on travaillait ensemble, le travail avait pris beaucoup de place, justement. Puis on dirait qu'on avait comme oublié la fibre amoureuse, comme Sylvain le dit bien. On était devenus justement juste des collaborateurs. Ouais, on peut s'oublier là-dedans. On s'était oublié, puis ça avait commencé vraiment à nous affecter. Puis quand on s'est ramassé à être séparés, bien là, on s'est rendu compte que l'amoureux nous manquait. Tu sais, c'est l'amour qui nous... On s'ennuyait tellement l'un de l'autre que finalement, ça a vraiment été une pause qui a été bénéfique pour nous. Regardez comme le Q était parfait. Where have you gone? Ah oui, ça. Ouais. Et donc là, vous vous êtes retrouvés. Et moi, OK, petit truc très drôle, quand même, il faut le raconter. Oui. C'est qu'on s'est vu le soir, vous avez fait votre première sortie publique de recours. De retour, oui. Ouais. On Puis était on à la l'avait même pas annoncé. temps. Oui, c'est un événement, je pense, de la Formule 1. Ou, Possible. Et là, je vous vois arriver les deux et je fais « Oh! C'est ça! Intéressant! » Et on était à la même temps, on a passé une super soirée. Oui. Et vous aviez l'air complètement... C'est magnifique, On s'était ça. retrouvés, Ouais. on s'était ennuyés. Puis c'est pour ça qu'on s'est rechoisis finalement. Donc, je pense C'est quoi le secret? Question peut-être quétaine, mais quand même, je vais la poser. C'est quoi les secrets d'un couple qui dure? Parce que beaucoup de gens se la posent aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait, surtout quand tu travailles ensemble, que tu sais, c'est quand même... C'est beaucoup être un couple, Oui. on va se le dire. Oui. Puis, on pourrait débattre du fait que, est-ce que nous, humains, on est vraiment fait pour être en couple? Bien, premièrement, il faut que tu... Moi, je suis fait pour être en couple, ça, je sais. Toi, André? moi aussi. Oui, bon. j'ai entendu. Puis, nous autres, quand on a su que c'était impossible de ne pas être ensemble, il fallait qu'on soit ensemble. Depuis ce temps-là, on est ensemble 24 heures sur 24. Mais on a beaucoup de respect un pour l'autre. On laisse l'espace quand même. L'espace est important, hein, là, de respirer seul, d'être heureux seul. Prenez-vous des moments, des vacances seuls de votre côté? On essaie, mais ça ne marche pas. Des petits moments. Tu sais, on a des activités qui sont pas les mêmes. Ouais. Sylvain, c'est un grand joueur de golf, puis moi, je l'encourage à aller jouer au golf Va sans jouer moi. au golf. Va jouer au golf avec tes chums de boys, Ouais. puis profite-en. Toi, tu fais quoi? Ben moi, écoute, je sors avec mes chums de filles, Ben ouais. je vais magasiner. Mes études étaient mon moment, ma bulle à moi aussi. Donc, d'avoir chacun son essence, puis des moments de solitude avec nous-mêmes, ça, c'est important aussi. Ça fait partie du respect, justement. Ouais, de se on respecter. parlait des études, tu viens de rementionner, André. Il y a Daniel qui nous écrit, il est retourné aux études universitaires en génie, pas rien aussi, à Oui. l'âge de 38 ans, Oui. gradué en 2005 à 44 ans. Travailler au Japon, pas facile toutefois du côté familial. Là, il est divorcé. Il dit ça prend vraiment un conjoint, une conjointe qui comprend et qui accepte. Oui, vraiment. Ça peut être... Ça, c'est essentiel. Ouais. Félicitations. Et il y a quelqu'un qui dit, qui rebondit à ce que tu disais, Sylvain, sur les autres qui parfois se mettent entre les couples. Et il y en a un, en tout cas, il semble avoir du vécu. Il dit, c'est toujours les autres qui gâchent les couples, ou en tout cas, très souvent. Mais n'oublie pas que presque 20 ans de différence, Oui. Ça attire beaucoup de commentaires, beaucoup de En avez-vous encore? De moins en moins. Parce que là, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que les gens le savent. Mais c'est sûr qu'au tout début, il y avait beaucoup de jugements, puis c'était facile de porter un regard sans savoir là, qu'est-ce qui se passait. Parce que, bon, juste la différence d'âge, c'est sûr que c'était un peu choquant pour certaines personnes. Donc, c'est sûr que ça nous a affectés aussi. Là. Donc, à un moment donné, il a fallu juste arrêter d'écouter les commentaires. Puis nous, on savait pourquoi on était ensemble. C'est ça qui est important. Mais c'est sûr que ça nous a affectés au début. Je pense à un acteur bien connu là, qui... Sébastien...
son nom Delorme qui subit probablement la même chose que nous. T'as envie de dire aux gens, voyons, de quoi je me mêle? Mais oui, mais les gens, c'est normal aussi. On est des personnalités publiques, puis ils ont le droit à leur opinion. Il n'y a pas de problème. Là. C'est juste que nous, il faut après ça le gérer. Donc, c'est à nous. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous. Non. Je le dis toujours en psychologie, c'est une des choses que j'ai vraiment très bonne psychologue. On n'a pas le contrôle sur les autres. On peut juste se contrôler nous. Donc, ça c'est notre responsabilité. Mon Dieu, vous êtes formidables. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais nous autres, on sent qu'on a le même âge. Elle a 43, moi, je vais avoir 63. On a l'impression qu'on a 53, les deux. C'est quoi? Ben voilà, exactement. De toute façon, maintenant, l'âge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un chiffre. C'est sûr, quand on descend des marches, mes genoux, les fois, ils vont un peu moins vite. Mais toi, t'es malin. Tu t'es assuré d'avoir une petite jeune à tes côtés. C'est ça que je dis tout le temps à mon chum. Salut, chérie. Hey, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes au Saint-Denis demain. Pour la suite, allez voir sur sylvaincossette.net. Ben oui, je devrais dire ça. André, c'était que ça m'occupe. Sylvain Cossette. sylvaincossette.net, oui. .net. Et puis, hey, merci beaucoup, les amis. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci bien. Après, aimez-vous le soccer? Oui, moi, j'aime tous les sports. C'est vrai? Bon, alors le hockey ce soir, c'est chez vous, c'est ça? Oui. On va chez vous ce soir. Tout de suite après la pause, je reçois Isabelle Chevalier qui a cofondé l'équipe des Roses de Montréal. On parlait un peu de soccer, tiens. À tout de suite, tout le monde.